C'est au Monument aux Morts que s'est déroulée la cérémonie du 11 novembre à Romba. Une cérémonie marquant le 85e anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918. On notait sur place la présence de M. Fournier, maire de Romba, de M. Sikora, président de l'Union nationale des combattants, section de Romba, mais aussi de nombreux élus, représentants d'associations patriotiques et particuliers. Après le dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts et la Marseillaise, Joseph Sikora est revenu sur l'historique et les conséquences de cette guerre qui devait être la der des der. Le 11 novembre 1918, lorsque tombe le silence sur les lignes du front, l'Europe est un champ de ruines. Elle pleure 9 millions de morts chez les combattants d'une vingtaine de peuples, sans compter les victimes civiles, les veuves, les orphelins et les milliers de mutilés. La France officielle célèbre la victoire du droit et de la civilisation, mais se soucie-t-elle de l'avenir d'un peuple traumatisé durablement par la saignée? Les survivants escomptent le retour de la paix, mais celle-ci montre vite sa nature précaire et illusoire. L'Europe qui a cessé de s'appartenir sera bien vite malade de cette fausse paix, car les différents traités imposés aux vaincus, Versailles, Trianon, Saint-Germain, Sèvres, portent les germes de conflits à venir. La guerre a mis fin aux empires centraux et à l'Empire ottoman sur lesquels reposait l'équilibre de l'Europe et du Proche-Orient. Au nom du primat de la force, les vainqueurs ont amputé l'Allemagne et démembré l'Autriche-Hongrie, rectifié les frontières et dépossédé des populations de leurs droits élémentaires. Nombre de peuples connaissent la banqueroute, la famine, le chaos politique et social. M. Fournier a ensuite lu le message du secrétaire d'État aux anciens combattants, Amlaoui Mekachera. Nous rendons un hommage solennel aux combattants tombés au champ d'honneur. Nous y associons les blessés, les mutilés et les gazés, les prisonniers, les veuves, les orphelins et les victimes civiles. En cet instant, nos pensées vont également vers les survivants de cette guerre sans merci, vers nos derniers poilus. La patrie leur exprime son respect et sa reconnaissance. Symbole du deuil, du souvenir, mais aussi de l'espérance de la nation, une flamme s'élève sous l'arc de triomphe devant la tombe du soldat inconnu. Elle fut allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. 80 ans plus tard, le président de la République procédera au ravivage de cette flamme emblématique. Ce geste exceptionnel atteste de l'admiration et de l'attention maintenue de la République envers tous les héros de la Grande Guerre, envers tous les soldats morts pour la France. Charles Auberlé a ensuite remis à Rémi Reiss et Ahmed Badachaoui la médaille de la Croix du combattant. Jean-Marie Bronsonzen et Albert Délinger ont reçu la médaille TRN Algérie.
Le cortège s'est ensuite rendu au centre Burgère où M. Fournier a rappelé l'importance de commémorer cet armistice. Une manière de redécouvrir à quel point la Première Guerre mondiale a été le creuset de toute l'histoire du XXe siècle. Il a ensuite rendu un fervent hommage aux derniers combattants de cette guerre. Il ne reste que 36 survivants de 1914, ce que les historiens appellent la mémoire biologique. Celle qui peut raconter ce qu'elle a vu n'est plus qu'une petite bougie à la flamme vacillante. Qui pourra répondre à cette question qui nous hante, nous qui n'avons pas d'expérience de la violence guerrière? Comment ont-ils pu supporter ça? Qui étaient ces hommes pour tenir dans un tel enfer? À cette interrogation, Charles Binet, 107 ans, un des 36 survivants qui vit près d'Annecy, répond: les journalistes me la posent tous. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Quand on nous disait d'y aller, on disait juste « merde, ça tombe encore sur nous ». Et Charles Binet évoque, avec de nombreuses anecdotes, surtout la camaraderie dans les tranchées et hors des tranchées. C'est peut-être ça la réponse. Les 8 millions de combattants qui sont partis à la guerre en 1914 ont tenu parce que même dans l'enfer, ils ont réussi à faire exister la camaraderie. C'est ce que les historiens et les sociologues appelleront plus tard les groupes primaires, ces groupes de copains qui étaient la meilleure chance de survie dans les tranchées. La guerre de 14-18 a été la matrice vénéneuse du XXe siècle, mais elle l'a été aussi de beaucoup de destins individuels. Première guerre photographiée et filmée, 14-18 sera aussi la première dont on tournera les pages en direct, en live comme disent les télés maintenant. C'était la Première Guerre mondiale, celle de 14-18. Ce ne fut pourtant pas la der des der. Il y eut celle de 1939-1945, la Deuxième Guerre mondiale. Mais 1914-1918 inaugurait le règne de l'effroyable et de la mort industrielle dans lequel le monde est entré à partir du XXe siècle. L'histoire de cette première moitié du XXe siècle fut tragique, mais personne ne le savait encore. Merci. C'est le verre de l'amitié qui est venu clôturer cette cérémonie.